Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs atypiques et visionnaires. Aujourd'hui, je suis avec Sarah Calverac, qui est créatrice de mode, et aujourd'hui, on va parler de comment révéler sa personnalité avec la mode. Salut Sarah, Salut. tu vas bien? Ouais, ça va, super. Ouais. Merci. On est ici installé dans un petit lounge. On a pris un petit café, on est bien confortable là. Je voulais aujourd'hui parler de ton histoire, Sarah, que tu Mhm. nous dises comment en fait tu as fait pour devenir créatrice de mode, quel a été ton parcours, les challenges que tu as eus pour voilà, partager aux auditeurs qui écoutent le podcast, Mhm. de voir qu'est-ce qui t'a amené là-dedans et qu'est-ce qui voilà, ont été les forces et les moteurs qui t'ont dans cette carrière de créatrice de mode. Oui, alors déjà quand j'étais enfant, j'aimais bien dessiner, donc je pense que ça a été le début. Je voulais être peintre au début et puis petit à petit ça s'est naturellement orienté vers la mode parce que j'ai vu des défilés de mode qui Ouais. m'ont bien plu. Voilà. Mm. Et donc mes forces, je pense que c'est mes difficultés qui m'ont donné un petit peu la niaque en fait pour surmonter justement les obstacles. Mm. Et voilà. Et quel challenge du coup tu as eu pendant Les cette challenges, période? c'est que j'avais pas forcément les critères pour devenir styliste. Parce que C'est quoi les critères pour devenir styliste bah, pour dans les, la norme en fait, dans c'est la ça? norme, c'est-à-dire qu'on voit le styliste comme quelqu'un d'exubérant et que j'étais pas du tout exubérante, au contraire j'étais très réservée. Ouais. Et du coup, on me voyait pas faire du stylisme, surtout à l'école, quoi. Donc voilà, on essayait de me mettre dans des voies un petit peu CAP, Ok. BEP, etc. Ou en me disant que j'étais pas assez rapide pour devenir styliste. Parce que c'est un milieu où il faut aller vite. Enfin voilà, c'est un milieu qui bouge beaucoup. Et en fait, moi j'ai voulu prouver l'inverse. Voilà, tout Mm. simplement. Donc ça a été un moteur chez toi qu'on te dise non, que c'est pas Bah, fait pour toi, que mm, qu'est-ce que ça a généré en toi en fait, le fait qu'on te dise que c'était pas fait pour ouais. toi. Bah, en fait, j'étais tellement convaincue que c'était pour moi que du coup, je me disais qu'ils ont tort. Donc j'ai persisté. Voilà. Mm. Et C'était au fond de moi, c'était logique pour moi, quoi. mm. Voilà. Parce que comment ça En fait, je s'est. me voyais pas faire autre chose. Donc, Ouais. du Ok. coup, quand on se voit pas faire autre chose, Ouais. en tout cas, je savais que c'était dans le dessin. Après, peut-être pas styliste tout de suite, mais ça s'est orienté vers ça. Et on critiquait aussi beaucoup ma façon de m'habiller. Et du coup, je pense que quelque part, c'était un peu une revanche, hein, quelque Mm. part. Donc voilà. Mm. Et c'était quoi ta façon de t'habiller? Qu'est-ce qui éveillait en fait chez les Mm. autres peut-être cet élan de critique Alors, ça me fait rire parce que à l'époque, bon, bah, forcément, j'étais jeune, donc c'est mes parents qui m'achetaient mes vêtements. Donc du coup, quand j'arrivais à l'école, bah, j'étais obligée de mettre ça. Donc mes parents m'achetaient de très beaux vêtements, mais c'était pas dans la norme de l'école, c'est-à-dire mes parents m'achetaient des vêtements chics entre guillemets, voilà, parce qu'ils voulaient que je sois bien habillée. Et à l'école, bon, bah, c'est souvent les marques Nike, les marques Chevignon, enfin c'était ça à l'époque. Et du coup, je rentrais pas dans les marques, on va dire, tendance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pas du tout dans l'esprit tendance, parce que ça va à l'encontre de ce que je voulais. Je voulais avoir mon style, mon propre style. Hmm. Voilà. Et du coup, on me critiquait par rapport à ça. On regardait mes étiquettes derrière pour Hmm. voir quelle marque j'avais. Enfin, je faisais le défilé de mode le matin, mais avec un peu d'humiliation, quoi, parce que forcément, les gens se moquaient de moi. Ouais. Et j'étais réservée, donc je savais pas trop me défendre au début. Ouais. Et voilà, d'où aujourd'hui le caractère que j'ai, que si quelqu'un Ouais. m'attaque sur mon physique ou sur... on me disait que j'étais moche aussi. Voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que du coup, la mode m'a permis aussi de montrer aux gens que voilà, finalement aujourd'hui je travaille avec justement des mannequins, donc voilà, que je travaille dans la mode, que j'ai ma propre marque et que voilà, j'ai fait taire les gens, quoi, Hmm. en gros. Et quel parcours tu as eu après Mm. tout ce qui est collège, lycée pour arriver Bah, dans ce milieu de la mode? Après, en fait, je suis rentrée dans une école d'art
parce que quand on m'a proposé de faire les universités, etc., c'était pas du tout mon profil. C'était scientifique. Moi, je ne me voyais pas scientifique. Déjà, les maths, c'était pas mon truc. Littéraire, bon, un peu plus, mais voilà, j'étais pas non plus quelqu'un qui aimait lire. Donc, je sais que dans le business aujourd'hui, il faut lire, mais voilà, j'aimais pas trop lire. C'était pas trop mon truc. Et puis, du coup, j'ai demandé à mes parents de faire une école de stylisme et une école d'art, et voilà quoi. Et du coup. Donc tes parents t'ont soutenu dans cette démarche Ouais, mes parents m'ont toujours soutenu. Et à l'époque, quand tu t'es lancé comme ça dans l'école d'art, est-ce que c'était un débouché où on disait il y a du potentiel, ou au contraire il n'y avait pas du point de vue de la société ou de l'éducation, est-ce qu'il y avait une vision de débouché dans cette moi, voie? j'ai un souvenir encore aujourd'hui où les profs me disaient il n'y a pas de débouché dans la mode. Donc limite on me disait laisse tomber, il n'y a pas de débouché dans la mode. Et puis moi pareil, convaincue, oui peut-être, mais puis à l'époque en fait l'argent c'était pas important pour moi, donc je me disais quand on est enfant ou jeune, on s'en moque un peu. Ouais, t'as écouté ta passion, t'as pas écouté ce qui nous plaît, quoi, voilà. T'as pas écouté l'extérieur qui, à la fois quand tu étais jeune, qui t'a critiqué sur l'aspect vestimentaire, physique, les profs qui ont peut-être, parce que des fois il y a des intentions positives, mais ils se rendent pas compte qu'au final ils vont pas aider à soutenir les rêves de certains. Donc t'as pas écouté ces voix et toi t'as foncé, quoi. Ouais, je pense que quand on est convaincu, le problème c'est que les gens ont beau dire ce qu'ils veulent. Ouais, c'est encore aujourd'hui, on pourrait me dire ce que tu fais c'est naze, je continuerai encore, quoi. Et à quelqu'un, qu'est-ce que tu pourrais recommander à quelqu'un qui a un rêve mais qui a peut-être pas l'environnement soutenant que tu as? Je recréer peut-être un environnement qui le soutient. C'est-à-dire si ça vient pas de ses proches, d'avoir des amis ou des entrepreneurs autour de lui, ou par exemple on peut rencontrer tous les jours des gens qui peuvent vous soutenir. On peut vous soutenir de l'extérieur aussi. Donc ça pour toi c'est essentiel de créer un environnement soutenant. Oui, très important. Qui t'élève. Tout à fait. Tout à fait. Et puis il faut aussi quelques personnes qui ne nous soutiennent pas, parce que du coup on a envie de leur prouver le contraire. Donc ça donne aussi de l'énergie d'une certaine façon aussi. Ouais. Et comment toi tu es allé la chercher, cette énergie en toi? On en a parlé avant l'interview, de comment, même si des personnes t'ont critiqué, t'ont jugé, ça t'a donné cet élan, cette force d'aller d'y aller quand même, parce qu'il y a des personnes qui peuvent, lorsqu'elles sont jugées, critiquées, elles vont le prendre pour elles-mêmes, elles vont peut-être être touchées dans leur estime. Quel conseil tu peux donner par rapport à ça sur moi j'ai été touchée, on m'a dit que je savais pas m'habiller, que je serais jamais styliste, tout ça. Mais en fait j'avais une vision que je serais styliste en fait aussi. J'avais toujours cette idée que j'allais devenir créatrice. J'ai vu des défilés de mode, je me suis dit je sais pas, je me voyais en fait, je me voyais. Donc quand on est convaincu de quelque chose, peu importe ce que les gens vont dire, il faut suivre ce qu'on est convaincu. C'est pareil, la danse aussi. Aujourd'hui, je fais pas de danse. Enfin, je suis pas danseuse professionnelle, mais j'ai eu cette vision aussi quand j'ai vu Michael Jackson, parce que ça m'a inspirée. Et quand on a été inspiré par quelque chose, je pense que c'est plus fort en fait. Et du coup, comment tu as fait pour créer cette vision forte qui est inébranlable du coup? Je sais pas d'où c'est venu, mais je pense que c'est quand on regarde la télé, par exemple. Il y a des choses positives et négatives dans la télé, bien sûr. Mais là, c'était positif parce que j'ai vu ça m'a touchée, et je pense que quand il y a quelque chose qui nous touche au cœur, on se souvient de ça en fait. Ouais.
Donc c'est aussi, Ouais. en plus de l'environnement, aller chercher des informations, aller regarder peut-être des vidéos ou aller dans des événements qui vont soutenir cette vision et peut-être la construire aussi. Ouais. Je pense oui, il faut voir un maximum de choses et puis quand ça nous touche, bah, c'est qu'il y a une raison, quoi. Mm. Voilà. Mm. Et donc tu disais, là on en était, parce qu'on a fait des petites apartés, j'aime bien faire les apartés comme ça Avec moi, il y en sur a le pas mal en parcours. général. On est des profils où on aime bien les apartés comme ça, et je pense que les gens qui nous écouteront aiment ça aussi, donc il n'y a pas de souci. Donc là tu es parti dans tout ce qui est école d'art, Oui, c'est ça? Ouais. On était là. ouais, exact. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bah, quand je suis arrivée dans une école d'art, j'étais un peu comme un poisson dans l'eau, quoi. J'étais dans mon élément. Hmm. Mais par contre, c'était plus difficile parce que bah, quand j'étais à l'école, j'avais des 20 sur 20, 19 en Ouais. dessin. Et quand je suis arrivée en école d'art, bah, j'avais 14. Et du coup, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ça m'a réveillée. Je me suis dit, ah non, en fait, je suis nulle. Et puis, mais par contre, je me sentais dans mon élément. Donc, du coup, ça m'a forcée à être, de donner plus encore. Je me suis dit, bon, bah finalement, je suis pas si douée que ça, donc il faut bosser. Et c'est vrai que c'est la première fois que je bossais en fait dans mon art, quoi, parce que pour moi, c'était la facilité au début. Mm. Et puis, au contraire, ça m'a permis d'être, voilà, de m'améliorer, tout simplement. Qu'est-ce que tu as appris du coup comme À l'époque, là, dans l'art, en fait, pour moi, je savais dessiner au début. Puis après, quand j'ai vu que mes notes descendaient un petit peu, je me suis dit, je sais pas si bien dessiner que ça. Donc du coup, je m'entraînais à plus dessiner, etc. Et j'ai le souvenir d'un prof qui me disait, toi, quand tu dessines, il faut que tu en fasses plusieurs pendant que les autres en font qu'un, pour que justement tu t'entraînes plus. Donc la répétition. Voilà, c'est ça. Donc j'ai retenu cette leçon, et quand je fais des croquis de mode, du coup, pendant que quelqu'un va peut-être mettre 1 heure à faire un croquis, moi je vais en faire plusieurs. Ok. Donc je les fais très vite, mes croquis. Et grâce à cet enseignant, ce prof qui t'a fait développer ce mindset de faire 3 fois plus que les autres pour... Voilà. Mais quand il me l'a dit, je l'ai regardé bizarrement du genre... voilà, parce que ça me ressemblait pas de faire quelque chose rapidement, puisque on m'avait toujours reproché de pas être assez rapide, quoi. Donc voilà, ça allait à l'encontre de ma nature, quoi. Ok. Et du coup, maintenant, c'est quelque chose de naturel qui te convient bien? Finalement, oui, ça m'a rendu service, sa remarque qui m'a pas plu à l'époque. Ah ouais, intéressant. Mais voilà, aujourd'hui, je me rends compte que aujourd'hui, je fais des croquis assez rapidement. Voilà. Et donc c'est aussi renforcer ces zones de faiblesse qui est important aussi quand on se développe dans un domaine. Tu penses que la conclusion c'est lié à ça aussi? En fait, la conclusion que j'ai par rapport à ça, c'est que quand on te reproche quelque chose quand t'es gamine, au final tu deviens l'inverse. Parce que quelque part, tu travailles sur ce qu'on t'a reproché. Donc du coup, maintenant on dit que je suis hyper actif. Je dis pas que je suis rapide et tout. Mais du coup, j'ai compensé en fait. Voilà, par exemple mes croquis, je les fais super vite. Il y a des choses que je fais vite du coup pour montrer qu'en fait, je suis pas si. Voilà. Et après cette école, du coup, qu'est-ce que tu as fait pour après, continuer? je suis rentrée dans une école de mode. Voilà. Ok, donc l'art déjà pour dessiner, et après le côté mode pour matérialiser le dessin, le rêve en quelque chose de concret. Ok. Voilà, du coup, après je voulais être peintre, donc déjà d'être dans une école d'art, c'était déjà mon rêve. Maintenant, la mode, c'est venu petit à petit, plus spontanément en fait, naturellement en fait. Voilà. En voyant ces défilés. En fait, c'est le côté show, défilé qui m'a attirée. Qu'est-ce qui te plaisait dans ce côté défilé? Les paillettes, côté qui brille, en fait, un côté un peu magique. Voilà, c'est ça. C'était côté. En plus, moi, je suis de l'époque de Walt Disney, donc
tout ce qui brille, Ouais. voilà, c'est féerique. Ok. Donc voilà, puis moi j'avais une réalité assez difficile de la vie, enfin j'avais une vision difficile de la vie parce que quand j'étais gamine à l'école ça se passait pas bien. Donc ça me permettait de m'évader. Donc la mode m'a permis de m'évader. Et même encore aujourd'hui. Apporter, oui, le côté magique un peu, Ouais, côté ça magique. apportait un petit plus à la routine, quoi, Ouais. entre guillemets. Voilà. Ok. Donc le côté mode là qui apporte C'est le quelque côté chose. waouh. Le côté Côté waouh. chaud, un peu Ouais. comme Michael Jackson qui en met plein la vie aux gens. Bah là c'était pareil, je me disais avec la mode je peux apporter ce côté Ok. un peu voilà. Ok. Apporter du rêve, apporter de. Ouais voilà, en fait moi quand j'ai vu des défilés j'ai fait waouh, enfin dans mon esprit je me Ouais. suis dit waouh, et quand on se dit waouh je pense qu'on a envie de faire la même chose quoi. Et pareil quand j'ai vu Michael Jackson danser je me suis dit waouh ce mec il est génial, et quand on voit quelqu'un de génial on a envie de devenir pareil. Ouais. Il a été une influence pour toi, Michael Oui, Jackson. carrément, ouais. Enfin, une Bah. influence. Il m'a aidé en fait à. Comme j'étais très, très réservée en fait, et de voir quelqu'un de réservé sur scène s'épanouir comme ça, bah du coup je me suis dit ah ouais on peut être épanoui en fait grâce à son art. Ça donc, fait un écho. Ouais, ça fait un écho. Je me suis dit ah ouais la vie n'est pas si nulle. En fait on peut faire des choses bien avec son art quoi. Ok. Donc voilà. Ok. Et après cette école de mode, où tu t'es dirigé. Bah, après, j'ai fait aussi du textile, du tissage. Donc, Ah oui. voilà. Dans une manufacture de tissus. Alors non, c'était les études aussi. Ah, dans les études. Ouais, parce que Ok. ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été refusée au début dans le stylisme. D'accord. Et du coup, on m'a dit oui, il y a un autre truc, tu peux créer tes tissus. Mais moi, je m'en fichais quoi. Même Ouais. j'en ai pleuré parce que j'étais dégoûtée de ne pas avoir été acceptée dans la mode parce qu'on m'avait pas écoutée en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un jury dans une école. Et puis j'étais en train de présenter mon dossier que les profs ont trouvé bien où j'étais. Et je me suis pas sentie écoutée. En fait, je pense parce que j'étais peut-être réservée, et du coup, les gens, comme j'étais pas très douée à l'oral, et du coup, ils m'ont pas écoutée. Et pour moi, ça a été un manque de respect. Donc, du coup, j'étais énervée. Même, je l'ai dit à tout le monde, j'étais énervée parce qu'ils m'ont pas écoutée, pas respectée. Et du coup, j'ai pas été prise à cause de ça parce que je pense qu'ils ont même pas regardé quoi. Ok. C'était un peu comme les jurys, tu sais, The Voice machin, où des fois il y a un talent et ils le voient pas. Oui. Quoi. Bon, je dis pas que j'étais un talent, mais ce que je veux dire, c'est que des fois ils passent à côté de Ouais. gens parce que la présentation, Oui. voilà. Ils vont pas voir au fond ce qu'il y a. Voilà, c'est ça. Ils sont happés S'arrêter peut-être à la surface. par Ouais. la surface. Ok. Voilà. Et donc, comme j'étais pas douée à l'oral, je le dis, j'étais pas douée. Du coup, ils m'ont pas écoutée. Et puis, j'avais pas une voix qui portait. Aujourd'hui encore, j'ai pas une voix qui porte. Et, Aussi, ça va. Ah bon? Ouais. Des fois, avec certaines personnes, je peux avoir des difficultés à entendre. Là, c'est parfait. D'accord. Ouais, franchement. Après, voilà, j'ai jamais eu un ton de voix élevé, mais par contre, voilà, j'ai pas de problème à dire ce que je pense, par contre. Mais voilà, c'est vrai que le jury donc ne m'avait pas écoutée et du coup, j'ai pas été acceptée. Et je me souviens qu'il y a une prof qui avait pris ma défense en disant oui, mais vous n'avez pas écouté. Et puis Sarah, elle a fait ci ou ça, elle a essayé de prendre ma défense, quoi. Mais bon, voilà, c'était passé, quoi. Eux, ils avaient fait leur choix. Ok. Et du coup, voilà, après, on m'a proposé un autre truc. Et moi, comme j'étais quelqu'un d'assez têtu, j'étais pas contente, j'en voulais pas de leur truc. Ouais. Donc j'ai dit non, je veux pas faire ça, et puis j'en ai même pleuré. Ouais, la vie t'a testé. Ouais, à plusieurs ouais. reprises dans ta vie, t'as testé pour savoir si t'étais vraiment. Ouais, non, j'en voulais pas. Et puis au final, on m'a dit vas-y, viens voir, tu verras, c'est sympa comme truc et tout. Et puis j'ai vu les travaux qu'avaient fait d'autres élèves de tissu, de tissage, etc. Et puis moi j'avais la vision, voilà, la fille qui est en train de tisser, bon, ça m'attirait pas quoi. Et
Et du coup, j'ai vu les choses magnifiques qu'ils ont fait, des étoffes magnifiques. Et du coup, bah, là, j'ai aimé. Et du coup, bah, j'ai dit ok. Et du coup, c'est complémentaire à... Et du coup, c'est ma force aujourd'hui parce que je crée aussi mes propres tissus. Ah oui. C'est-à-dire, bah, là, par exemple, j'ai fait un espèce de tissage avec des galons. D'accord. Tu as une Sur machine ma robe. pour faire ça ou comment Non, ça se non, passe? ça c'est une création. En fait, c'était ça Ouais. que j'ai multiplié, ça a créé le D'accord. tissu. Ok. Voilà. Donc en fait, ça s'inspire en fait de ce que je faisais. Moi, je le faisais à la main, hein. Ok. Mais bon, évidemment, aujourd'hui, je le fais pas à la main. Mais je retranscris ce que j'ai appris à travers Oui. mes créations, quoi. Ok. Voilà. Donc on va dire mon point fort, du coup, grâce à ce truc que j'ai pas voulu faire au début, et ben c'est le textile. Ok. Donc ça a Sur le développé tissu. encore ton côté, ta singularité, ton Exactement. côté plus ta différenciation en fait. Ça m'a apporté un plus. Ouais. Voilà. Ok. Et après donc cette école, tu es finalement rentré dans le monde de la vie active. Alors oui, après j'ai fait un stage dans des maisons haute couture. Ouais. J'ai travaillé pour Dior, Thierry Mugler, Guy Laroche. Donc Dior au studio haute couture. Voilà. Après Thierry Mugler c'était dans le parfum, donc plus la communication. Ok. Et Guy Laroche c'était pour les textiles, les dessins textiles. Voilà. Donc du coup j'ai touché un petit peu à tout. Et puis à un moment donné, j'ai peut-être pas forcément trouvé tout de suite dans la création, donc je me suis orientée vers la vente. Et je voulais apprendre un maximum sur la mode grâce à la vente, et puis pour la stabilité aussi, pour avoir un revenu. Ouais. Donc j'étais salariée pendant un petit moment en tant que vendeuse, et puis c'est ça qui m'a permis d'aller au contact des gens, comme je t'expliquais tout à l'heure, d'être à l'accueil. Ouais. Voilà, Et de ce dire côté bonjour. timide que tu avais Voilà, m'a permis de m'ouvrir aux de gens. t'ouvrir aux gens. Ouais, voilà, exactement. C'est devenu une habitude en fait. Ouais. Et donc pour les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être dans leur démarche entrepreneuriale cette timidité, toi par rapport à ce que tu as vécu là, par rapport à la vente, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil sur cet aspect de créer du contact avec les gens et de dépasser sa timidité? Alors pour les gens qui ont du mal à se créer du réseau, à aller vers les gens, etc., je leur dirais de faire des petits projets avec 2-3 personnes, par exemple des shootings, par exemple. Du coup, on commence à connecter avec 2-3 personnes, et après ces 2-3 personnes, si ça se passe bien, on vous connecte avec d'autres personnes. Et en fait, ça part de rien du tout. En fait, au tout début, c'est juste un projet commun qui fait que les gens après vont connaître d'autres personnes, et ça fait c'est une arborescence. Et voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai fait mon réseau. J'ai fait un shooting à Toulouse. En plus, j'étais à Toulouse, pas dans la ville où je vivais au début. Et puis, à partir d'un shooting, j'ai fait des défilés. J'ai commencé à avoir un photographe, une maquilleuse, quelques modèles. Et puis, à force de faire plusieurs shootings, ça a fait plusieurs modèles. Et voilà. Après, j'ai eu aussi la chance d'avoir des gens qui m'ont repéré sur les réseaux sociaux pour du maquillage, parce que moi je distribuais de la cosmétique en parallèle, et parce que la mode au début ça paye pas trop, donc du coup j'ai fait du marketing de réseau dans la cosmétique, et il y a un gars, il a cru que j'étais maquilleuse parce que je vendais du maquillage, et j'ai dit non, moi je suis styliste de mode et tout, et il m'a appelé pour un défilé, et j'ai dit si tu veux, la prochaine fois que tu fais un autre défilé, par contre je veux bien faire des créations. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait mon premier défilé. Voilà. Donc au début, j'ai commencé en lui trouvant une équipe de maquilleuses qui maquillaient avec mon maquillage. Tu as créé un contact parce que tu avais, toi déjà, dans ton environnement, des personnes de ce milieu-là. Donc, ils pensaient que tu avais des compétences de maquillage et toi, tu l'as redirigé. Donc, tu lui as apporté de la valeur. Et par derrière, tu lui as proposé, du coup, de faire appel à tes services sur le côté stylisme. Exactement. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de réseaux. C'était le hasard. Et du coup, ça a développé vraiment
réseau. Et après, petit à petit, voilà, ça s'est enchaîné, quoi. Donc pour toi, dans ton évolution là, dans le monde de la mode, du stylisme, la création du réseau, là, c'est quelque chose d'important? Oui, le réseau, c'est hyper important parce que c'est ce qui fait la notoriété de la personne. Donc je dis pas que je suis hyper célèbre aujourd'hui, mais disons que les gens entendent parler de vous et du coup, ça crée une confiance aussi. Vis-à-vis des gens, on dit ah oui, j'ai entendu parler de toi, on t'a vu là, mais toi t'es partout, machin. Et du coup, c'est comme ça que les gens ont envie de travailler avec vous. Et j'avais un petit truc à dire aussi. La première fois que j'ai fait mon défilé, on m'a proposé de faire un interview et j'ai refusé. Parce que j'étais tellement réservée et pas prête que je l'ai pas fait. En 2012, quand j'ai fait ce défilé-là. Comme quoi, il faut toujours accepter de faire des interviews parce que ça nous prépare. Voilà, c'est une petite erreur que j'ai faite parce que voilà, je me sentais pas prête. C'est la peur qui m'a stoppée. Qui a pris le dessus. Voilà, c'est ça. Super. Et on avait intitulé cette interview comment développer sa personnalité avec la mode. Donc tu as parlé tout à l'heure que dans la mode, dans ce qui t'avait attiré, c'était le côté brillant, le côté mise en avant, le côté qui brille. Toi, c'est quoi ton approche par rapport à ça pour révéler la personnalité des personnes grâce à la mode? Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre la mode et le côté esthétique et la personnalité? Comment tu le vois toi ça? Alors moi, la mode, pour moi, c'est déjà, pour moi, se différencier. Donc moi, j'essaye de faire en sorte que la personne que j'habille, on voit sa personnalité. Parce que pour moi, je vois dans mes clientes, chacun son talent, son côté. Je trouve que tout le monde a de la valeur. Et du coup, j'essaye de valoriser ça, en fait. Donc j'essaye de connaître mon client au maximum. Et après, mon but, c'est que la personne se sente bien. Donc qu'elle ait plus confiance en elle, parce que moi j'ai manqué de confiance en moi, et encore aujourd'hui ça arrive, Et du coup, je me dis que si le vêtement peut aider la personne à se sentir belle, mieux dans sa peau, c'est important, et ça agit là. Et révéler aussi. Il y a un côté esthétique, mais il n'y a pas que le côté esthétique, il y a un côté mental aussi de se sentir bien. Et de révéler quelque chose qui fait sa singularité et que met peut-être pas en avant et qu'on voit pas peut-être au premier regard et qui peut l'aider à être plus à l'aise, à vis-à-vis des autres aussi refléter plus l'image de qui elle est vraiment, parce que des fois on peut se cacher à travers. Il y a un côté authentique, oui, c'est-à-dire montrer je suis ça et je l'assume en fait, j'assume qui je suis. Donc chez toi, le lien avec la mode aussi, c'est le lien aussi avec quelque chose de profond aussi? Oui, j'étais la première touchée par ça, donc du coup, le fait d'aider les gens à se révéler grâce à la mode, moi, la mode m'a aidée. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, quelqu'un qui a été réservé, la mode, c'est à l'opposé de ma personnalité, parce que je suis pas exubérante, etc. Mais ça m'a aidé vraiment à m'exprimer. Ça m'a ouvert des portes. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dit oh non, pour moi la mode ou c'est pas important, le côté vestimentaire, c'est superficiel. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Moi, je comprends le point de vue de la personne. C'est vrai que la mode, il y a un côté superficiel. Maintenant, il n'y a pas que ça. C'est comme dans tous les domaines, il y a un côté négatif, un côté positif. Le côté superficiel, c'est le côté négatif. Moi, quand je vois des filles se dandiner devant leur caméra avec des tenues et que ça fait très superficiel, j'aime pas non plus. Maintenant, il faut savoir que derrière ça, il y a un manque de confiance aussi. Donc, c'est pas forcément les gens qui paraissent avoir confiance en eux qui l'ont. Et si la personne, c'est pas important pour elle, c'est pas important pour elle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Voilà.
Par contre, quelqu'un que c'est pas important pour elle, mais que ça lui ferme des portes, je vais lui dire oui, mais regarde ça pourrait t'ouvrir des portes de faire ci ou ça, de montrer qui tu es vraiment. Donc, à voir, est-ce que ça a un impact sur sa vie ou pas. Voilà. Sur sa vie, sur son ressenti, sur... Oui. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Au début, je portais pas mes créations. Et quelqu'un m'a dit, mais mets tes créations, quoi. Ouais. Moi, j'ai dit, oui, mais je vais pas sortir en robe de soirée la journée. Vous voyez, là, j'ai des paillettes. Et pourtant, voilà, c'est pas forcément le moment pour les porter ou quoi. Bon, si, là, je fais une interview, donc voilà, je porte mes créations. Mais du coup, je montrais pas mes créations. Et du coup, bah, je perdais de la visibilité. Donc, est-ce que c'était positif ou pas? Bah, en fait, quelque part, j'ai eu peur. Donc, et moi, je suis là pour dire aux gens, voilà, leur faire prendre conscience qu'en fait, leur look va les aider pour trouver quelqu'un, par exemple, de bien, par exemple, bon, un exemple, hein, si je m'habille en jogging, je vais attirer des gens qui sont en jogging. Oui. Si je m'habille plus entrepreneur, je vais attirer plus des gens entrepreneurs. Ouais. Si je m'habille plus bah voilà, mode, bah du coup je vais attirer plus des gens de la mode. Alors à savoir qui on veut attirer, bah voilà. Ouais. Il y a un côté attractif aussi dans le vêtement. Voilà. Par rapport à ce qu'on a échangé ensemble, par rapport à ce que tu as vu de moi, qu'est-ce que tu viendrais rajouter chez moi, ou qu'est-ce que tu pourrais me conseiller, moi, pour peut-être révéler un peu plus ma personnalité dans ma façon de m'habiller? Alors moi, tu vois, je vais pas juger une personne comment elle est habillée. Ouais, tant que j'ai pas fait le coaching en images. Ok. Donc il faut que je pose des questions. Ouais. Là comme ça je pourrais pas. D'accord. Ok. Parce que voilà, bon, quand je te vois comme ça, je me dis bon, c'est bien, il est habillé, en même temps il a un côté un peu décontracté, donc voilà, c'est sympa, tu vois. Mais pour moi, il faut que je connaisse la personne profondément pour la conseiller en fait. Oui. Donc voilà, je pourrais pas te répondre. Ok, c'est ok. C'est juste voilà. aller à travers des questions plus en profondeur. Pour ça serait vraiment... que mon avis là, tu vois. Ouais, ok. Et moi, l'idée, c'est vraiment de révéler la personne qui elle est, quoi. Ouais, ouais. En fait, je te disais ça par rapport à peut-être que ce que tu avais vu de moi des fois sur des vidéos et tout ça. Des fois, on peut percevoir des choses et qui sont peut-être pas mis en valeur. Moi, ce que je dirais comme ça, hein, si je vois personnellement, si je vois quelque chose de l'extérieur, je vais voir en termes de couleur. Donc, par exemple, on met souvent quelque chose de lumineux en haut pour justement attirer le regard vers le haut, donc vers le portrait de la personne, un peu comme un tableau, quoi. Donc voilà, et par exemple là j'ai des paillettes, bon bah voilà, ça attire le regard vers le chapeau rouge, voilà, ça attire, voilà. C'est des choses comme ça que je pourrais dire. Après des matières, bah, c'est sûr que si on a des matières bas de gamme et haut de gamme, ça se voit aussi. Donc ça va te valoriser plus si tu as des matières haut de gamme ou couture ou voilà, ou un peu de création, tu vois. Par exemple le fait d'avoir des paillettes, bon bref, voilà. Bah du coup on se dit bon, elle est dans le milieu artistique, donc du coup voilà, ça donne des informations. Par exemple, toi, avec ta veste, bon, bah, on se dit, voilà, il est dans le business, voilà, tu vois. Donc, le coaching, tu vois, donc, les matières ont une importance. Le côté naturel, par exemple, toi, le marron, ça donne un petit côté naturel, voilà. Donc, l'authenticité, tout ça. Et puis après, bah, les formes, voilà. Moi, les formes... si je me lève, par exemple, je sais pas si je peux on verra si on peut le mettre. Bah voilà, par exemple, moi je suis fine, donc le fait de mettre quelque chose avec un peu de forme, bah, ça me fait des hanches, voilà. Donc je comble un petit peu mes... Jouer avec les formes aussi. Voilà. Pour, je mets ça aussi, c'est pour le ventre, quelqu'un qui se dit, voilà, j'ai trop de ventre, bah, le fait de mettre des paillettes, des machins, des trucs devant, bah voilà, ça permet de jouer. Bah par exemple, moi j'ai des complexes, j'ai pas de poitrine par exemple, voilà, bon bah je vais mettre un petit peu plus de volume ici, voilà, par exemple. Et bah, ça joue sur les complexes et en même temps on met en valeur les choses. Il faut mettre en valeur aussi. Il faut pas penser qu'à cacher. Et quelle est ta vision
de la mode, de comment va évoluer la mode dans les années à venir, ou comment tu veux la Ouais. faire évoluer plutôt toi. Comme ça sera plus... Alors, bonne question. Bah moi, c'est vrai que bon, on est tous sensibles à tout ce qui se passe avec la nature, etc. Donc moi, je fais de la customisation, donc déjà j'y participais entre guillemets sans le vouloir. Donc la customisation, c'est un peu comme le upcycling, voilà. Moi, je veux m'orienter plus vers ça. Le upcycling, c'est le recyclage hein, pour Oui, voilà, c'est la recyclage. réutilisation. En fait, c'est réutiliser un vêtement existant, je crois, et l'améliorer, Ouais. ou lui donner une seconde vie, ou, Hmm. voilà. Donc c'est ce que j'ai retenu. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais entre guillemets déjà. Voilà. Et ensuite, peut-être aller vers des matières voilà, qui sont plus respectueuses de la nature, des choses comme ça. Mais je ne suis pas non plus à fond dedans. Enfin voilà, je suis réaliste. Oui. Il y a une transition à faire voilà, aussi. il y a une pour aller- transition à faire, etc. Et après, bah, ce que je vois, c'est le futur, c'est-à-dire des matières plus technologiques, un petit peu plus dans le confort, des choses comme ça. Voilà, l'idée, c'est que le vêtement s'améliore. Donc, qui répondent aussi au côté protection aussi, parce que bon, on l'a vu avec le Covid, voilà, les vêtements peut-être antivirus plus tard, ou j'en sais rien, mais voilà, des choses qui permettent de répondre à enfin, donner des solutions à des problèmes qu'on peut rencontrer. Ou un vêtement, moi je verrais bien, tu vois, ça, de pouvoir instantanément changer de couleur. Ça serait trop cool. Ouais, effectivement. Alors, moi j'avais pensé à des tissus double face ou des vêtements qui se transforment ou des choses comme ça. Des vêtements lumineux aussi, etc. Et c'est vrai que, ouais, bon, après je pense que ça doit exister, hein, parce qu'il y a aussi le vêtement technologique, entre guillemets, qui est très innovant. Je pense qu'il y a des matières qui existent, qui changent de couleur. Ça, je pense, tu vois, parce que j'en ai un autre qui s'apparente à celui-là. Ouais. Et en fait, si je trouverais ça délire à ajuster, parce que des fois, tu sais, t'achètes une couleur, mais t'aimerais un ton plus clair ou plus sombre, et de pouvoir ajuster comme une télécommande, comme la lumière et tout, ça serait exceptionnel, quoi. C'est clair, bah, je le retiens. Mais c'est vrai qu'il y a déjà quelque chose qui a été fait dans cet esprit-là, c'est les paillettes là, tu sais que tu retournes, Ok. tu sais, c'est argent et puis après tu le retournes dans un sens, c'est doré. D'accord. Donc pour moi ça ressemble un peu à ça. Ouais. Mais après effectivement il y a encore des choses à faire à ce niveau-là. Ouais. Je pense que dans l'avenir, avec les technologies qui vont évoluer. Quand tu me parles de ça, je pense plus à quelque chose de lumineux. C'est-à-dire un vêtement qui s'allume et qui devient un peu comme les LED, tu sais, où ça devient vert, bleu, rouge. Ouais. Tu vois bah, le vêtement pourrait faire la même chose. Ouais. Je vois plus un côté lumineux, moi. Ok. Voilà. Comme les baskets, là, tu sais, qui changent de couleur là, aussi. Les talons. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Ouais. Totalement. Donc merci pour partager ta vision de l'évolution de la mode. Je voudrais finir par quelques dernières questions pour finir cette interview, comme je finis souvent les interviews. Quel était ton dessin animé préféré quand tu étais enfant? Alors vous allez rigoler, Princesse Sarah, parce que je m'appelais Sarah. Ok. Enfin, je m'appelle Sarah et du coup, je m'identifiais un peu. En plus, Sarah était trop gentille. Moi, à l'époque, j'étais trop gentille aussi. J'étais un peu rejetée à l'école, donc je me reconnaissais un peu là-dedans. Et puis, elle avait un destin qui était positif, où elle devenait princesse ou je sais pas quoi. Enfin bref. Donc son père était fortuné, etc. Donc du coup, ça me plaisait bien. Et puis, comme moi j'ai pas connu mon vrai père, donc du coup bah, voilà, je me suis identifiée tout simplement. Ok, donc tu es en train de réaliser un peu ce rêve de créer cet environnement princesse là avec la mode. Exactement, en plus j'habille des personnes, des miss. Du coup il y a un côté princesse, mais mariée c'est pareil, il y a un côté princesse. Après moi je cherche aussi à habiller des chanteurs, j'essaye d'évoluer vers le milieu du cinéma aussi. Ok. Parce que pour le côté glamour, etc. Donc, j'aime bien voilà, le côté un peu princesse. D'accord. Ouais, ok. Et de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? Oula, la question qui tue.
De quoi je suis fière aujourd'hui? Je pense de ne rien avoir lâché. Voilà. Parce que ça n'a pas toujours été facile et je me rends compte que je suis hyper persévérante. Donc on va dire que c'est ma force, donc je suis fière de ça. Et si tu avais un message à passer à la Sarah d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je sais même pas si c'est pas elle qui devrait me donner des conseils aujourd'hui. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, elle y a cru. Voilà. Et qu'aujourd'hui, des fois, j'y crois, des fois un peu moins. Parce que, pourquoi? Avec le temps, on a des difficultés et tout, on perd un petit peu confiance aussi. C'est-à-dire que moi, c'est compliqué, mais j'ai eu confiance en moi. Non, j'avais pas confiance en moi. J'ai commencé à avoir confiance en moi, évidemment, quand tout fonctionnait pas trop mal. Et puis là, ça redevient difficile. Donc du coup, j'ai envie de dire, c'est plus elle qui devrait me... Enfin, des fois, je me reprojette dans le passé pour me relancer. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça, mais je sais pas si... Ouais, tu viens chercher des ressources dans ton passé. Qu'est-ce que je pensais à ce moment-là pour continuer en Cette fait. peut-être innocence de ne pas savoir et de ne pas avoir eu l'expérience qui t'a fait croire. C'est mon côté enfant qui revient pour m'aider aussi. Les difficultés que j'ai pu vivre à ce moment-là, le fait que j'étais convaincue à ce moment-là, ces paroles qui reviennent, voilà. Et qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on retienne de toi dans 100 ans? Oh là là. Ce qu'on retienne de moi, c'est difficile. J'essaye de trouver quelqu'un qui apportait du bonheur aux gens, tout simplement. Avec d'une façon particulière Non, peu importe en fait. Le principal, c'est d'apporter du bonheur aux gens. Voilà. Et imagine que ton fils, ta fille regarde cette vidéo. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur passer comme message? De prendre soin d'eux. Voilà. Parce que des fois, j'ai l'impression de ne pas avoir assez pris soin de moi. Donc du coup, prendre soin d'eux pour pas avoir de problème de santé, parce que pour réussir dans la vie, il faut être en forme. Ouais. C'est ça. Et faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime. Voilà. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Oula. Oui, j'en ai forcément. En fait, de pas se décourager et voilà. C'est-à-dire vraiment, garder espoir. Garder espoir, quoi qu'il en soit, parce que même si la vie est des fois difficile, c'est surtout ça qui est important. Peu importe ce qu'on a vécu dans la vie, de garder l'espoir, une certaine foi. C'est important de garder l'espoir, de se dire la vie, elle est courte, donc il faut, pendant qu'on est en vie, il faut profiter au maximum. Et même si c'est compliqué, il y a toujours quelque chose de positif à prendre. Super. Quelles sont tes actualités du moment? Oula, alors j'en ai tellement des actualités. Déjà, je vais aller à Paris bientôt. Je vais faire une autre interview. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Sûrement des shootings. Parce que j'ai créé une nouvelle collection robes de mariée. Donc des robes de mariée, mais aussi je suis quelqu'un qui fait des créations, mais je reviens souvent sur mes créations pour les embellir encore plus. En fait, c'est jamais terminé, quoi. Voilà. Et du coup, je vais plus vers la broderie, des choses comme ça, plus vers la haute couture. En fait, ma vision plus tard, c'est la haute couture. D'accord. Donc, du coup, tout ce qui va vers ça. Et puis la musique, le cinéma Alors la musique, c'est ma deuxième passion. Donc j'aime bien travailler avec des artistes dans Donc ce secteur. s'il y a des artistes qui nous écoutent, des gens dans le cinéma, dans la mode, Voilà,
En fait, moi, j'ai envie d'aider les artistes Ouais. dans tous les domaines, hein. Parce que pour moi, ils vivent un peu la même chose que moi. Donc voilà, j'ai envie de les soutenir, surtout suite à tout ce qui s'est passé, la crise, etc. Et puis me servir de mon art aussi pour aider un peu dans le monde, c'est-à-dire quand on fait des défilés, moi quand je fais des défilés, j'aime bien soutenir des associations, des choses comme ça. Donc voilà, si moi je peux pas faire quelque chose, au moins les associations peuvent aider. Mhm, mhm. Et où on peut te retrouver, comment on peut te contacter? Alors vous pouvez me trouver sur Facebook, donc Sarah Calverac Création. Je mettrai les liens en D'accord. commentaire. Et puis sur Instagram, Sarah Calverac style 972 parce que ma mère est de la Martinique, Ouais. d'où le 972 que je revendique parce que pour moi, euh, je suis contre le racisme, etc. Et du coup, le fait de dire qui je suis, même si ça se voit pas, voilà, au moins on le sait, et que je soutiens cette démarche. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. En tout cas, merci pour cette interview. C'était vraiment agréable en plus dans un endroit vraiment qui Ouais, était le lieu est très agréable. cadre vraiment sympa. Donc merci beaucoup Sarah pour avoir pris le temps de répondre à ces questions, à cette interview. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité et puis pour tes questions qui sont très intéressantes. Voilà. Cool. Mais, je te souhaite une bonne continuation et je vous dis à tous à bientôt. Salut. À bientôt, merci.